Bonjour tout le monde, donc du coup on va corriger l'exercice des tableaux croisés dynamiques que je vous avais donné. J'aimerais juste qu'on revienne sur quelques petits points avant d'attaquer la correction. Donc pour vos tableaux croisés dynamiques, déjà pour la définition, donc il permet d'analyser et structurer une grande quantité de données à l'aide d'un système de filtre. Donc ça normalement pour tout le monde c'est compris. Il sert à quoi? Donc, il sert à synthétiser des données en 3 dimensions. Ça, c'est ce qu'on avait vu en cours. 3 dimensions, pourquoi? Donc, par rapport au champ que vous allez venir paramétrer après. Pour rappel, pour faire un bon tableau croisé dynamique, ou pour tout simplement en faire un, parce qu'il y a des fois, vous n'allez pas pouvoir les faire si tout ça n'est pas respecté, vous ne pouvez pas avoir de cellules vides dans votre base. Donc, ni de lignes, ni de colonnes. À partir du moment où vous avez une ligne vide, il ne vous sortira pas votre tableau croisé dynamique. Pas de format de cellules différent non plus dans vos colonnes. Donc, c'est-à-dire que si par exemple en A vous avez du texte, ne mettez pas une date avec. Ça risque de fausser tout votre tableau croisé dynamique. Voilà. Donc ça, c'était des petits rappels. Maintenant, on passe à la correction. Allez, du coup, on y va pour la correction du tableau croisé dynamique que je vous avais donné à faire. Donc, pour rappel du contexte, vous travaillez dans la société Tichenko qui est basée à Uzès. Donc, elle crée des vêtements hommes et femmes destinés à être vendus en gros ou en détail. 3 agences commercialisent ces articles. Donc là, vous aviez Bordeaux, Paris et Nice. Donc, à partir du tableau reçu ce jour, on vous demandait de réaliser un tableau croisé dynamique présentant le chiffre d'affaires en euros par ville, type, catégorie et taille. Donc, on vérifie que notre tableau croisé dynamique ne contienne pas de lignes ou de colonnes vides, ou juste une cellule. Que chaque colonne a bien un type de format. Donc là, on est bon, on a du texte partout. Ici, on a des chiffres. Donc c'est bon. Je vous rappelle que pour faire un tableau croisé dynamique, vous n'avez pas besoin de sélectionner toute votre base. Vous vous positionnez seulement à A1 et il va aller détecter au moment où vous allez faire insertion tableau croisé dynamique jusqu'où va votre tableau. Donc F49. Et OK. Donc, chiffre d'affaires par ville, type, catégorie et taille. Donc, on vient déplacer nos champs, ville, type, catégorie, taille. Et notre chiffre d'affaires, donc pensez bien à toujours le mettre dans les valeurs. Ici, vous voyez mon tableau, du coup, il est un peu grand parce qu'on a beaucoup de choses en ligne. Donc, vous pouvez toujours déplacer. Voilà, si vous avez besoin de déplacer une ou deux. Après, travaillez pas trop en colonne, ça peut vite être n'importe quoi. Mais là, voilà, c'est assez lisible. Donc, on va le laisser comme ça. On vous demandait de mettre aussi donc vos valeurs en euros. Donc ici, c'est des milliers d'euros. Si vous regardez bien, on a le K euro ici. Donc, si on veut pousser jusqu'au bout, il faut venir personnaliser un format de cellule. Donc, on vient ici, paramètres des champs de valeurs, format de nombre. Donc, on aurait pu faire ça, monétaire. Le problème, c'est que du coup, on n'aura pas le K euro en mettant juste en monétaire. Donc, on va venir personnaliser. Ici, on met donc dièse, dièse. Ça va vous servir en fait pour les nombres. Donc, on va faire comme ça. Et là, votre K et le euro. On est bon. Donc ici, il nous montre l'exemple. C'est bien ça. Et OK. OK. Voilà. Du coup, tous vos nombres sont bien au bon format. Pour la première question, c'était tout ce que vous aviez à faire. Allez, c'est parti pour la question 2. Donc, on vous demandait de faire un tableau croisé dynamique à nouveau, cette fois qui représenterait le pourcentage du total général par catégorie de produits. On pourra filtrer ce tableau par ville et par type. Donc, exactement la même chose que tout à l'heure. On se positionne en A1, insertion, tableau croisé dynamique. On a bien les bonnes données et OK. Donc, catégorie de produits. Donc, on vient mettre
nos catégories produits. Le total, donc ce sera forcément sur nos chiffres d'affaires. Et on pourra filtrer par ville et par type. Donc, dans nos filtres, on vient mettre ville et type. Vous pouvez toujours venir après inverser vos données. Donc là, on veut le pourcentage du total général et pas le total général lui-même. Donc, comme tout à l'heure, on vient ici, paramètres des champs de valeur. Là, vous avez l'onglet afficher les valeurs. Donc c'est ici qu'il faut venir pour pouvoir venir afficher nos valeurs par rapport au pourcentage du total général, comme on vous le demandait. Et OK. Et pour la question 2, c'est tout ce que vous aviez à faire. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière question. Donc cette fois, on vous demandait un graphique croisé dynamique présentant la répartition des ventes par ville en pourcentage pour la semaine 5. Donc, même système que tout à l'heure, on se positionne en A1, insertion, et là, vous pouvez venir directement choisir graphique croisé dynamique. Donc, même système, il nous resélectionne toutes nos données. OK. Donc, ici, vous voyez, ça se présente en fait exactement de la même façon, puisque au fur et à mesure où vous allez vouloir amener des éléments dans votre graphique, il va vous faire le tableau à côté qui correspond. Donc, ici, on a besoin des villes et de la semaine 5. Donc, notre semaine 5, elle était dans la colonne des dates. Et bien sûr, votre chiffre d'affaires. Voilà, vous voyez, mon graphique s'est fait au fur et à mesure par rapport à mon tableau. Nous, on ne veut que la semaine 5. Donc, vous voyez, là, la différence qu'il y a avec un graphique normal, c'est qu'on peut directement venir filtrer ici. Donc, on décoche semaine 4 et OK. Il ne nous reste plus que la semaine 5. Dernière chose à faire, donc il vous le demandez, ce chiffre d'affaires en pourcentage. Donc, comme tout à l'heure, on vient ici, paramètres des champs de valeur, afficher les valeurs, et ici on le veut en pourcentage. Votre graphique est fait. Donc le titre du graphique, on l'a ici, on va le changer. Donc répartition, ah oui d'ailleurs, répartition des ventes par ville semaine 5. Hop. Donc on vous demandait un graphique de répartition. Donc hop, comme pour les autres, vous pouvez venir modifier le type de votre graphique. Lui, automatiquement, il vous a mis un histogramme. On vient ici, onglet création, modifier le type de graphique et on vient lui chercher un secteur. Hop. On n'a toujours que notre semaine 5, tout ça c'est bon. Les étiquettes de données, donc ça marche comme pour vos graphiques normaux. On vient cocher ici étiquette de données. Et la légende, on la veut cette fois en bas. Hop. Et votre graphique croisé dynamique est terminé. L'avantage de ces graphiques-là, c'est que toutes les données que vous allez venir modifier ici, votre graphique va se modifier en conséquent. Donc, par exemple, si maintenant je veux venir rajouter la catégorie ici, vous voyez, tout vient se rajouter dans mon graphique. Pour la dernière question, c'était ce qu'il y avait à faire.